Le tri et la fusion des tables en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Cette semaine, on continue à traiter des données en table avec Python. C'est parti. Souviens-toi, les données sont en table quand on peut les ranger en tableau. Dans ce cas, on a des lignes et des colonnes. La première ligne correspond souvent au nom des champs que nous allons avoir. Les autres lignes, les enregistrements, correspondent à nos données. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trier et fusionner les données avec Python. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour récupérer des données, nous avons fait appel dans une autre vidéo à l'import d'un fichier CSV. C'est ce que nous allons faire ici avec des données de restaurant que nous allons trier. Les données que nous avons donnent par exemple le nom du restaurant, le prix moyen et la note. Nous allons trier les restaurants par leur note de la plus haute à la plus basse. Pour tester le tri, on va repartir d'un fichier CSV qui contient, comme dans une autre vidéo, les données sur des restaurants. Souvenez-vous, on faisait une importation et on respectait ici les domaines de valeur. Et on va donc juste trier des données en appelant la fonction sorted. Donc on va prendre une nouvelle table qui va s'appeler trier par exemple. Et donc on appelle sorted de notre tableau qui n'est pas trié. Et là on va donner une clé de tri. La clé, ici, on va utiliser une fonction lambda. Une fonction lambda, c'est une petite fonction anonyme, c'est-à-dire qui n'a pas de nom, qui va juste pour un élément renvoyer une valeur ici dans notre cas. Donc ici, si on écrit lambda pour dire que c'est une fonction lambda qui à ligne renvoie, c'est qui est égal, et pour ligne, on va renvoyer ligne de 2 parce qu'on veut trier sur la note. Hop. Et comme on veut trier de la plus grande à la plus petite, on va faire reverse égale true pour lui dire qu'on veut un tri dans l'ordre décroissant. Hop. On va afficher nos données, donc trier, on sauvegarde et on teste. Voilà. Donc ici dans le premier tableau, on a bien les données brutes telles qu'elles sont dans le fichier, et dans le deuxième, on les a bien triées en fonction de la note. Vous voyez 4,9, 4,8, 4,8, 4,7 et 4,6. Parfois, il est possible que des données soient en double dans une table. Par exemple ici, le restaurant Le Canard apparaît 2 fois. Nous allons voir comment supprimer le doublon afin de ne garder qu'un seul des enregistrements, le premier en l'occurrence. Le plus simple pour supprimer des doublons, c'est de trier nos données suivant le critère de doublon. Donc ici par exemple, ce sera le nom du restaurant, mais on aurait pu prendre le prix ou peu importe. Et une fois qu'elles sont triées, on va comparer chaque ligne avec la ligne précédente. Si elles sont égales, on ne gardera que la première. Si elles sont différentes, on ajoutera les lignes, etc. On va donc créer une fonction supprime doublon qui va prendre en paramètre une table et un indice de colonne sur laquelle on veut regarder les doublons. Dans l'exemple, on prendra le nom du restaurant, mais on peut prendre n'importe quoi. On va commencer par trier notre table. Donc notre table triée est égale, c'est toujours la même chose, sortir de notre table, avec comme clé donc lambda, qui pour ligne, on associe ligne, et là ici on va prendre ligne de 0, car on veut trier, ligne de colonne, pardon, car on veut trier suivant la colonne. Hop. Et ensuite, pour chaque ligne dans notre table triée, hop, on va d'abord prendre un tableau temporaire dans lequel on met notre premier élément de la table triée. Donc pour chaque ligne de la table triée, si la valeur de la colonne, donc ici ça sera notre nom de restaurant, n'est pas égale à celle d'avant, qui est donc dans le temporaire, hein, qui est hop, de la même colonne, alors on va l'ajouter à notre tableau temporaire, la ligne. Hop. Et on va retourner notre tableau temporaire. Donc on va bien faire chaque ligne et comparer chaque ligne avec la ligne précédente. Pour faire le test, on va garder les mêmes données. On va afficher la table sans plutôt avec les doublons, sans avoir supprimé les doublons. Et on va afficher le résultat. Donc sur la colonne 0, je vous le rappelle, c'est le nom du restaurant. On sauvegarde et on teste. Donc là, oui, là j'ai oublié un égal, donc je rajoute le égal, hop. Voilà,
Et donc là, on s'aperçoit que le canard, dans le premier, il apparaît 2 fois. Et dans le second, on a gardé que le premier. Donc, il est où le canard? Il est là. Hop, on a gardé que le premier. On a supprimé le deuxième enregistrement de notre liste. Si les données proviennent de plusieurs fichiers, il peut être intéressant de les rassembler en une seule table. C'est la fusion des tables. Une fois que les données sont rassemblées en une seule table, nous allons devoir supprimer les doublons. En effet, il est possible que dans différents fichiers, le même restaurant dans notre cas apparaisse. Dans ce cas, il ne faudra en garder qu'un. Pour tester la fusion des tables, je suis parti de 2 fichiers CSV et j'ai fait en sorte qu'il y ait des doublons une fois qu'on ait rassemblé les données. On a toujours notre exemple le canard qui est dans le fichier data3, mais aussi dans le fichier data4 ici. Donc on va modifier un peu notre script. Déjà, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction pour importer nos tables. Donc on va repartir du code que l'on a déjà. Donc on va faire getTable par exemple, qui en paramètre va prendre un nom de fichier. Hop, c'est le fichier qu'on va ouvrir. Donc on va faire un open, non pas du data.csv, mais de notre fichier, en lecture seule. On va récupérer les champs et tout le reste en fait ne change pas. Hop. Et donc on va retourner un tuple, on va retourner nos champs et nos données tab. Hop. Donc ici on va supprimer ça. On va récupérer donc champ 1, tab 1, tab 1, qui est égal à getTable de notre fichier, donc j'ai dit data3.csv. Et on va déjà essayer ça. On va imprimer les champs. Hop, et on va imprimer la tab 1. Hop. On sauvegarde et on essaye. Voilà. Et donc on obtient bien les champs et toutes nos données. On va maintenant faire la même chose avec le fichier data4. Hop. Voilà. On ne va pas imprimer les champs, on s'en moque. Et là, comme ce sont des tables, souvenez-vous, eh bien on peut les additionner. Donc on peut faire tab 1 plus tab 2. Je sauvegarde. On essaye. Et là par contre, on n'a pas supprimé les doublons, donc on a 2 fois le canard. On a le canard ici et le canard ici. On a bien une table avec toutes nos données, mais on a des doublons. C'est pourquoi on va rajouter ici un supprime doublon de notre table concaténée, donc, et de 0, qui est la colonne du nom, c'est celle sur laquelle on veut supprimer les doublons. On sauvegarde et on teste. Et là, on a bien supprimé le canard, il n'y est plus qu'une fois ici. Voilà, tu en sais un peu plus sur le tri et la fusion des tables en Python. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.